Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 7h46, Sud Radio vous explique le logement retrouve un ministère dédié alors que la crise liée à ce secteur bat son plein. On en parle ce matin avec Jean-Marc Torolion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNAIM, donc de la Fédération nationale de l'immobilier. Bonjour Jean-Marc Torolion. Comment accueillez-vous la nouvelle de la nomination d'Olivier Klein au poste de ministre de la Ville et du Logement ? Écoutez, on l'accueille plutôt positivement pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons enfin un ministre délégué au logement et il était temps au regard pour nous d'un certain nombre d'enjeux et notamment des enjeux liés à climat et résilience, peut-être que nous y reviendrons. Ensuite, sur finalement le pédigré au fond de ce ministre, si vous me le permettez, c'est un ministre qui connaît la ville et qui connaît la copropriété. Et pour nous, c'est important parce que cette culture de la copropriété, cette culture de l'urbanisme, cette culture du logement, donc, nous fera gagner du temps. Et cette compétence-là, nous espérons la mettre à profit encore une fois pour être efficace. Donc, pour nous, c'est une c'est une bonne nouvelle et nous avons finalement à cœur d'aller très vite sur un certain nombre de sujets. Justement, le logement, c'est un tiers du budget des Français. Il est passé par pertes et profits lors de la campagne présidentielle et de la campagne des législatives. Le fait qu'il y ait à nouveau un ministre dédié, est-ce que ça peut changer les choses ? Est-ce qu'on peut enfin avoir une politique du logement en France ? Oui, alors, j'ai toujours été étonné, effectivement, que dans le programme d'Emmanuel Macron, notamment, il n'y ait eu que finalement deux choses. Peut-être une garantie universelle des logements, on n'en sait pas trop, et puis une volonté de rénover 700 000 logements sans beaucoup de précision. Donc oui, vous avez raison, nous avons peut-être là le signe d'une prise en compte d'une politique du logement qui soit globale et dans toutes ses composantes, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à la fois équilibre des territoires, à la fois logement existant et enjeux de rénovation et production de logements neufs, avec un enjeu tout particulier pour moi sur un des piliers du logement des Français, le parc privé locatif, parce que n'oublions pas qu'à brève échéance, ce sont des centaines de milliers de logements qui vont être interdits à la location et je ne vois pas où on va loger les locataires qui sont dans ces logements. Vous parliez tout à l'heure de la loi climat et résilience de 2021 qui reprend une partie justement des propositions avancées par la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui et est-ce qu'elle rentre suffisamment dans vos attentes ? Alors, climat et résilience, n'oublions pas que à l'origine, l'objectif, c'était d'éradiquer les logements G. C'était dans l'étude d'impact qui avait été soumise d'ailleurs à l'Assemblée nationale à l'époque, et on est ressorti avec les logements F, G, F et E à rénover d'ici 2034. C'est pas possible. Donc pour moi, ce que j'attends de climat et résilience aujourd'hui de ce gouvernement, c'est de s'asseoir et d'examiner d'une façon pragmatique ce calendrier. Ne renonçons pas à nos objectifs, d'éradiquer les passoires énergétiques de ce pays. Regardons dans un cadre législatif maîtrisé comment on peut arriver à cet objectif en n'ayant pas un effet, si vous voulez, de pic, à la fois d'activité et d'interdiction qui soit incompatible avec la possibilité de rénovation. Techniquement parlant, dans Climat et Résilience, nous avons les plans pluriannuels de travaux que nous avons toujours soutenus, qui ont été votés, qui doivent être mis en place dans chaque copropriété. Articulons ce calendrier-là avec celui de la rénovation énergétique et de l'interdiction de louer. On a trois calendriers qui se télescopent. Les plans pluriannuels de travaux 2023, 2024, 2025, l'interdiction de louer 2025, 2028, 2034 et l'obligation de mettre des DPE collectifs 2024, 2025, 2026. Avouez qu'il n'y a que la France pour concevoir des choses comme ça. Voilà, remettons tout ça en cohérence. Est-ce que, très rapidement, est-ce que les pénuries et les problèmes dans le bâtiment vont repousser encore certaines lignes ? En fait, les pénuries ou les problèmes de prix dans le bâtiment, nous en discutions avec Olivier Saleron, ils peuvent trouver une solution dans l'étalement des travaux, justement, et la perspective d'avoir pour l'industrie du bâtiment sur 10 ans une planification, et le mot est à la mode, une planification de la rénovation. Merci beaucoup Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier.